Tu dis que tu es empathique, mais est-ce que tu sais vraiment ce que ça veut dire? Ressentir l'autre? Oui, mais à quel prix? Te perdre? Porter ce qui n'est pas à toi? Si tu vis ça, ce n'est pas du tout une preuve de ton empathie. C'est un signal que ton système est en train de déborder. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment fonctionne vraiment ton empathie et pourquoi personne ne t'a appris à t'en servir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de l'Académie des Sensibles. Je me prénomme Christine, je suis coach de vie, coach professionnel spécialisé en haute sensibilité. Je t'accompagne à transformer ta sensibilité en une véritable alliée, à révéler ton véritable potentiel et à redonner vie à tes projets, à les redécouvrir ou à avancer vers ce qui vibre vraiment pour toi. Tu crois peut-être que tu sais ce qu'est l'empathie. Tu penses que c'est ressentir ce que vit l'autre, être connecté à l'autre, être à l'écoute de l'autre. Alors oui, c'est en partie vrai. Mais aujourd'hui, je veux t'amener beaucoup plus loin que ce que tu entends un peu partout. Je veux t'expliquer ce que très peu de gens savent et encore moins savent l'incarner. Parce que ce que tu vis, toi, avec ton empathie, avec ta sensibilité élevée, ce n'est pas ce que les livres décrivent. Tu ressens, oui, profondément, intensément, dans la profondeur de tes cellules. Mais tu te sens souvent vidé avec tout ça. Tu captes des émotions qui te traversent d'un peu partout et des fois, tu ne sais même pas d'où ça vient. Parfois, tu t'en veux même de ressentir comme ça. Parfois, tu ne sais même plus ce qui est à toi ou ce qui est aux autres. Et tu crois que c'est ça, être empathique. Eh bien, non, ce n'est pas ça. L'empathie, ce n'est pas être en mode je ressens tout le temps, je ressens de tous, de tout le monde et je m'épuise à la longue. Ce que tu vis là, c'est pas du tout de l'empathie naturelle, c'est une empathie déréglée. C'est une hyper réaction émotionnelle, souvent héritée de ton histoire, de ton histoire de vie avec ta sensibilité et surtout d'un manque de connaissance de ta sensibilité, de ta propre perception. Alors là, je vais t'expliquer ce qu'est vraiment l'empathie. Pas cette version édulcorée qu'on entend un peu partout. L'empathie, c'est pas une émotion, c'est pas une qualité de personne super gentille, c'est pas réservé au corps mou, c'est vraiment une fonction du cerveau humain qui est ultra sophistiquée. Une fonction neuro-émotionnelle qui fait que sans t'en rendre compte, ton corps capte ce que vit l'autre et y réagit. Alors comment? Eh bien, il y a plusieurs zones de ton cerveau, dont les neurones miroirs, et ce sont eux qui vont activer en toi une réaction quand tu vois quelqu'un pleurer, quelqu'un souffrir, ou même juste quand tu vois quelqu'un qui va juste froncer les sourcils. Ton cerveau, eh bien, il va reproduire intérieurement ce qu'il perçoit chez l'autre, sans que tu aies à y penser. Mais l'empathie, elle s'arrête pas là. Elle repose sur 3 étapes clés. 1. Tu perçois ce que l'autre ressent. Ça, c'est cette fameuse activation automatique. 2. Tu différencies. Tu vas comprendre que ce que tu ressens vient de l'extérieur et pas de toi. Et 3. Tu vas choisir ta réponse. Est-ce que tu vas aider? Est-ce que tu vas écouter? Ou est-ce que tu vas poser une limite? Et c'est là que beaucoup de personnes hautement sensibles se perdent. Elles perçoivent vraiment très fort, mais ne savent plus faire la différence entre ce qui est à elles et ce qui a été absorbé. Résultat, eh bien, on réagit à tout et on réagit tout le temps. Et là, bien sûr, eh bien, on se vide et en gros, on reste bloqué à l'étape 1. Tu ressens tout d'un coup, très fort, et tu n'as aucun espace pour trier, aucun repère pour dire « Attends, est-ce que ceci m'appartient ?» Et c'est là, eh bien, que l'épuisement va arriver. Parce que tu captes tout, sans filtre, sans pause. Et tu deviens une éponge émotionnelle et tu te perds. Pas parce que tu es trop sensible, mais parce que tu n'as jamais appris à comment fonctionne ton empathie. Alors tu vas croire que l'empathie, c'est un don douloureux, mais moi je te dis que c'est une compétence que tu as qui n'a pas été accompagnée. Et souvent, cette dérégulation, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient de beaucoup plus loin. Elle vient de ton histoire que tu as eu avec ta sensibilité, avec les autres, de quand tu étais enfant, où tu as dû capter des ambiances, t'adapter, sentir quand quelqu'un n'allait pas bien,
pour peut-être éviter un conflit, la peur, l'indifférence, ou tout simplement pour pas qu'on remarque que tu as une sensibilité plus fine, plus élevée. Ton cerveau a appris à scanner ce monde en permanence. Et aujourd'hui, tu continues à scanner ce monde même quand il n'y a pas lieu d'être. Alors tu vois, ce que tu appelles empathie, c'est parfois juste une simple ancienne stratégie que tu as acquis avant. Et c'est pour ça que maintenant, tu te sens autant affecté, que tu ne réagis pas en fait à l'autre, tu réagis à un vieux réflexe qui est acquis en toi. Et ce qui est acquis, on peut le désapprendre et acquérir une nouvelle compétence et utiliser ton empathie comme ta vraie qualité, celle qui est naturelle pour toi. Alors, pour aller plus loin dans ce qu'est l'empathie, et avant d'aller aux 3 clés, je voudrais te parler des 3 formes d'empathie, c'est important de les connaître. Donc déjà, tu as l'empathie cognitive. Tu comprends ce que l'autre ressent. Tu peux même des fois le nommer, et ça peut des fois être assez clair pour toi. Tu as l'empathie émotionnelle. Tu ressens dans ton corps ce que l'autre vit. Tu vas vibrer avec lui, tu vas frissonner avec lui. Et c'est là où souvent les personnes hautement sensibles se perdent. Et tu as l'empathie compassionnelle ou encore l'empathie régulée. Celle où tu ressens, tu comprends, mais tu restes en toi, chez toi. Tu n'es pas envahi, tu es présent avec toi-même et tu es présent avec l'autre. Tu es stable, tu es en équilibre. Tu peux agir, aider sans t'oublier ou te dissoudre dans l'émotion de l'autre. Et c'est là que tu veux aller, dans cette empathie qui va te servir et non te démunir. Et c'est possible. Alors maintenant, je vais te donner 3 clés qui sont simples à réaliser, à reproduire. La première clé, quand tu ressens quelque chose de fort, pose-toi cette question. Est-ce que cette émotion que j'ai là maintenant, est-ce que je l'avais déjà avant que je croise cette personne? Sinon, si c'est un non, eh bien, il y a de fortes chances que ça ne soit pas à toi. Deuxième clé, fais revenir ton corps dans l'instant présent. Tu peux mettre une main sur ton cœur, une main sur ton ventre et tu vas respirer. Et dis-toi, je suis ici, je ressens et je reste en moi, je reste chez moi. Et la troisième, celle que moi je préfère et que j'utilise énormément, c'est la bulle. Souvent tu peux voir la bulle de protection. C'est une bulle de protection. Tu peux t'entourer de cette bulle. Tu visualises une bulle autour de toi qui t'englobe, mais de la tête aux pieds et qui est un peu plus large que toi. Alors, je veux pas te dire de nombre de centimètres, on s'en fiche, mais qu'elle soit assez large. Alors là, je vais me baisser un peu, tu vois, un peu large. Alors, t'as des gens qui vont me dire à 1 mètre, mais bon, moi je trouve que c'est un peu beaucoup. Proche de toi, qui t'englobe de la tête aux pieds. Tu leur mets la couleur que tu veux. Alors oui, il y en a qui vont te dire une lumière dorée. Mais si toi tu vibres pas la lumière dorée, je vois pas pourquoi tu mettrais une lumière dorée. Tu mets la couleur que tu veux. Et moi, je change de couleur en fonction du jour en fait où je vais l'utiliser. Et je me visualise et je me dis, je suis ici avec moi. Rien d'extérieur ne rentre en moi. Et ça, c'est important de dire que rien d'extérieur à toi ne va rentrer en toi. Et je l'utilise pour le matin et toute la journée. Alors ça te paraît simple, mais ça fonctionne. Et au début, tu vas avoir du mal un petit peu à la visualiser, à la garder. C'est en toi. Cette bulle, elle est avec toi après. Elle va te suivre du matin jusqu'au soir si tu la visualises, bien sûr. Et elle vient en un claquement de doigts. Alors la bulle, il y a des fois, moi je ne la fais pas tous les jours. Par contre, parce que j'ai appris énormément sur mon empathie, sur cette capacité, à capter les émotions des autres. Donc des fois, je n'ai pas forcément besoin de cette bulle. Par contre, si je rencontre une personne, quand je lui dis bonjour et que je sens déjà que ça y est, les émotions de cette personne vont être très fortes, en un claquement de doigts, comme je t'ai dit, hop, je me la fais. Et après, j'ai des techniques pour les évacuer. Et ça, je te ferai d'autres vidéos sur l'empathie. Mais cette bulle de protection, vraiment, j'adore. Essaye, tu vas voir.
Ça paraît simple, mais tellement efficace. T'as pas besoin de t'endurcir, t'as pas besoin de capter toutes les émotions de tout le monde, t'as pas besoin de t'isoler justement pour éviter de capter tout ça. T'as juste besoin d'apprendre à être en lien sans te perdre. Et ça, c'est énorme et c'est tellement incroyable car utiliser ton empathie avec sa juste fonction, c'est juste top. Être empathique avec l'autre sans se perdre. Alors comme je viens de te dire, je vais faire une série de vidéos sur l'empathie parce que c'est vraiment une qualité qui est, moi je trouve, incroyable et qui pourtant chez les personnes hautement sensibles est souvent très mal vécue car mal comprise. Alors si tu as aimé cette vidéo, eh bien pense à la liker pour que ça touche d'autres personnes et aussi pour que ça m'aide dans mon travail parce que l'algorithme de YouTube aime que tu likes et comme ça YouTube diffuse encore plus la vidéo. Pense aussi à t'abonner à l'Académie des Sensibles si tu veux continuer à apprendre, à comprendre ta sensibilité, à te libérer de tout ce flou que tu vis peut-être actuellement. Et si tu veux aller plus loin, va dans la description, il y a mes accompagnements pour que tu puisses vivre ta sensibilité à 100% et l'intégrer dans ta vie personnelle et dans ta vie professionnelle. Alors je t'y attends si pour toi, tu as envie maintenant de mieux vivre ta sensibilité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain sujet. Bisous!